Salut à tous, dans cette courte vidéo je vais vous présenter comment j'ai fait pour obtenir le numéro d'une fille sur Tinder en quelques messages. Donc je vais vous analyser cette discussion que j'ai eue il y a quelques semaines, donc message après message, pour que vous puissiez vous-même comprendre comment j'ai traité les différentes objections et que vous puissiez vous aussi récupérer le numéro de fille sur Tinder au bout de quelques minutes et également des rendez-vous avec elle. Donc moi je vous dis à tout de suite et je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous analyser la discussion que j'ai eue avec Eugénie. Donc c'était ce mois-ci, c'était une fille sur Tinder avec qui j'ai matché du coup il y a quelques jours. Et c'est vrai que cette discussion elle est assez intéressante parce que je l'ai rencontrée seulement 24 heures ou 48 heures après. Donc ça a été assez vite, en sachant que aussi j'ai dû répondre à certaines de ses objections et j'ai même failli la perdre. Donc c'est pour ça que cette discussion elle est quand même intéressante. Donc je vais vous la présenter. Donc tout d'abord, on voit que c'est elle qui m'envoie le premier message. Donc elle m'écrit « Haha, mais c'est qui ce con ?» En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dans ma description que j'ai travaillé, j'ai écrit toutes les plus belles histoires commencent toujours par un « Haha, mais c'est qui ce con ?» Donc quand elle m'écrit « Haha, mais c'est qui ce con ?» c'est un indicateur d'intérêt de sa part et ça permet vraiment de bien commencer la conversation. Et enfin voilà, elle essaye de me séduire tout de suite en fait en m'écrivant quelque chose comme ça. Du coup je lui réponds « Haha, j'aime beaucoup ta bienveillance envers moi, n'hésite pas à m'inviter à prendre un verre, ce sera du vin blanc pour moi ». Donc là, quand je lui dis « j'aime beaucoup ta bienveillance envers moi », en fait c'est par rapport au fait qu'elle envoie le premier message et qu'elle réagisse à ma description comme si on allait vivre en effet une belle histoire d'amour. Donc je le prends vraiment bien, c'est pour ça que je lui dis ça. Donc je la complimente, mais c'est pas un compliment. Voilà, c'est ce que je sais que toutes les filles ne font pas le premier pas. Du coup, je lui fais un petit compliment par rapport à ça, sans non plus trop m'attarder. Et du coup, suite à ce compliment, je vais encore plus loin dans un second temps en lui écrivant « n'hésite pas à m'inviter à prendre un verre, ce sera du vin blanc pour moi ». Je vois qu'il y a un indicateur d'intérêt, je tente, je suis direct, je suis assez directif. Je me dis pourquoi pas. Et je précise toujours entre parenthèses que ce sera un verre de vin blanc pour moi. Donc encore une fois, j'assume mes goûts, tout simplement. Là, elle me répond « pas de quoi, haha, j'en serais ravi en tout cas. Pour ma part, je vais partir sur quelque chose de plus fruité, un kir ou un cocktail. » Bon, là, elle me dit ce qu'elle boit. Elle discute, ses messages sont assez longs, donc c'est plutôt bon. Là, moi, je rebondis par rapport à son message quand je lui dis « je ne suis pas sectaire, je peux boire un verre avec une fille qui boit des cocktails tant que tu ne finis pas ivre dès le premier soir. » Donc là, voilà, là, je la taquine sur le fait qu'elle boira pas la même chose que moi. Donc je la taquine en lui disant que c'est pas grave, que j'accepte quand même de boire un verre avec elle. Et je la taquine une deuxième fois quand je lui dis « tant que tu ne finis pas ivre dès le premier soir ». Voilà, donc je lui fais juste comprendre que le but c'est pas de se bourrer la gueule, tout simplement. Là, elle me dit quelle ouverture d'esprit, haha. Non, normalement, je sais me gérer, ne t'en fais pas. Donc, en fait, ce qu'elle fait ici, elle me complimente sous forme de l'humour, mais c'est quand même plutôt bon. Et surtout, ce qu'elle me dit, non, normalement, je sais me gérer, ne t'en fais pas. En fait, quand elle me dit ça, elle se qualifie. Elle se qualifie elle-même. Et ça, il faut aussi le prendre comme un signe d'intérêt. Donc vous voyez, c'est seulement son 3e message, et dans chacun de ces messages, on peut distinguer des signes d'intérêt. Elle est dans les discussions, elle répond, elle se qualifie elle-même, elle se qualifie. Plutôt que de lui dire, plutôt que de lui répondre merci ou autre chose, ou de lui dire oui, c'est vrai que j'ai de l'ouverture d'esprit, voilà, ça ferait vantard, en fait, ce serait pas forcément à notre avantage de confirmer en fait ce qu'elle a dit. Donc c'est pour ça que je lui ai écrit, je te rassure, je sais faire preuve de plus d'ouverture d'esprit que ça. En fait, ici, je lui sous-entends que en fait, c'est encore plus que de l'avantardisme, parce que je sous-entends que je suis bien meilleur finalement que ce qu'elle pense, mais dans la façon dont je l'exprime, elle le prend comme une capacité de ma part à avoir de l'humour. Voilà, donc je le dis d'une certaine façon qui n'est pas vraiment sérieuse en fait. Donc c'est pour ça que je ne passe pas pour quelqu'un de vantard, tout simplement. Et je lui dis, par contre, je suis incapable de deviner tes disponibilités, Eugénie. Donc là, je continue sur le cadre que j'ai imposé. C'est-à-dire, là, je suis parti sur un rendez-vous. Elle me donne des signes d'intérêt, il n'y a pas de problème. Donc je continue dans cette directive et je cherche à en savoir un petit peu plus sur ses dispos. Le but, c'est quand je connais un peu ses dispos, c'est de pouvoir lui proposer un jour, une heure où je serai qu'elle sera disponible.
ça lui évitera, enfin ça limitera les chances qu'elle refuse le rendez-vous tout simplement. Donc là elle me répond j'espère bien, j'ai du mal avec les gens étriqués, haha. Eh bien je suis disponible le soir après les cours. En ce moment ça dépend des jours et j'ai mes partiels. Et oui je suis sur Tinder. Et toi Valentin Et donc ici encore une fois elle me complimente, donc un indicateur de plus. Franchement là voilà la fille elle était clairement dans mon sens, tout semblait ok. Elle me donne en plus ses disponibilités. Elle me dit qu'elle est dispo tous les soirs. Donc, et ça malgré qu'elle soit en partiel en ce moment. Et en plus derrière elle me demande quand est-ce que moi je suis disponible. Donc gros signe d'intérêt. C'est pour ça là je me perds pas, j'y vais. Je lui réponds alors tu ne vas pas faire long feu sur Tinder, rencontre-nous avant que tu perdes foi en l'humanité. Donc là c'est vrai que je rebondis en fait sur le fait qu'elle est nouvelle sur Tinder. Enfin voilà je lui sous-entends que qu'on sait elle et moi comment que voilà que sur Tinder on trouve de tout et de n'importe quoi, que ce soit du côté garçon ou du côté fille. Donc c'est pour ça que je lui dis rencontrons-nous rapidement. En plus j'en profite pour essayer d'accélérer un peu tout le processus. Je lui dis aussi dispo le soir, je suis libre jeudi ou dimanche soir si tu veux. Donc là bon c'est la logistique, on cale les petits détails. Encore une fois faut pas s'attarder dessus, c'est pas le plus important. Ça en un ou deux messages, voilà, si on fixe ça et après faut repartir sur du fun, sur du confort. Faut vraiment pas s'attarder sur la logistique. PS moi aussi je suis sur Tinder mais ça doit rester secret. Alors là je me suis rendu compte que voilà ce dernier message là était pas parfait en fait de ma part, puisque c'est vrai que c'est un petit peu bizarre en fait quand je lui dis ça. Enfin quand elle a dû lire ça elle a dû se demander mais pourquoi. Donc voilà c'était une petite erreur de ma part mais c'est pas grave. Elle me répond oups t'inquiète pas je suis une insatiable humaine. C'est beau ça, bon. Elle me répond jeudi soir, pourquoi pas, le dimanche ce sera plus compliqué je pense. Ah oui, et de qui te caches-tu? Donc là encore une fois elle se qualifie, donc c'est encore une fois c'est vraiment pas mal pour moi. Elle me répond quand est-ce qu'elle est disponible, elle me dit que jeudi soir pour elle ce serait ok, à la rigueur. Donc nickel. Et là forcément elle me demande de qui te caches-tu, haha. Donc elle le prend pas trop mal encore ce que j'ai dit, mais elle se pose quand même la question. Donc je lui dis on verra bien si t'es vraiment insatiable chérie. Donc là je sexualise. Puisqu'en fait je reprends le mot qu'elle a dit, ce que je transforme et je lui donne une connotation sexuelle dans ma tournure de phrase. Et je rajoute le petit chéri après, sous le ton de l'humour toujours. Je reprends en fait dans les discussions, je reprends toujours les codes des relations amoureuses, des clichés sur les couples, les choses comme ça. Donc là je l'appelle chérie comme si on était déjà un couple. En fait ça la projette et en même temps c'est plutôt drôle de faire ça sur Tinder. Après ça faut vraiment le faire avec parcimonie, pas trop. Enfin voilà, faut le doser. Je lui dis que j'ai dansé à 20h15, qu'on peut se voir juste après. Les plus chaudes histoires commencent toujours par un petit secret. Donc ça je réponds par rapport au fait que je lui ai dit que ça devait rester secret le fait que je sois sur Tinder. Je lui dis que c'est pour qu'on ait une belle histoire, bon c'est de l'humour tout ça. Tu me fais peur avec tes sous-entendus, haha. Oh tu fais la danse, génial, ça me va. Je suis pas sûr que l'on soit sur la même longueur d'onde. Donc là voilà forcément quand j'essaie de sexualiser, si la fille elle est pas prête à recevoir cette sexualisation, elle réagit comme ça, c'est-à-dire qu'elle se referme un petit peu en fait. Elle commence à se protéger, mais c'est normal. Donc là je lui fais comprendre que c'était du second degré, notre relation commence mal, mais surtout je me justifie pas en fait. Je dois pas dire non t'inquiète ou m'excuser ou quoi que ce soit. Je garde toujours le même ton en fait. C'est-à-dire que voilà, quand je lui dis notre relation commence mal, je joue encore une fois sur les codes et sur les clichés amoureux. Là elle me répond décevant, haha. Je lui dis tu penses que l'on va pouvoir s'entendre. Donc là je fais une tentative qu'elle se qualifie encore une fois, ou qu'elle se projette dans une bonne directive. Donc elle me répond ça dépend si tu souhaites en savoir plus sur moi ou pas, enfin si tu souhaites m'en dire plus sur toi ou pas. Là je lui réponds tu en sauras bien plus sur moi autour du verre, je t'écoute pour ton numéro, usage responsable uniquement. Donc voilà, j'ai tenté de sexualiser, je vois que ça n'a pas forcément pris, qu'elle n'était pas forcément ok pour sexualiser tout de suite. Donc du coup voilà, je la rassure sur le ton de l'humour et en même temps je rechange de sujet, je repars sur le rendez-vous, sur le verre. Je la rassure en fait quand je lui dis usage responsable uniquement. Donc là elle me fait tu tiens à ton image dis donc, pourquoi es-tu sur l'appli? Je te donnerai après si ta réponse me satisfait.
Là, en fait, c'est ce qu'on appelle encore une fois un cheat test. C'est-à-dire que là, il y a une grosse chance d'être grillé en répondant à ce genre de message si on sait vraiment pas s'y prendre. L'une des meilleures façons de répondre à un cheat test, c'est par l'absurde. Donc c'est pour ça que je lui dis, tu sais, si tu veux me demander en mariage, tu aurais pu t'y prendre plus adroitement. Donc en fait, je comprends complètement, enfin je fais exprès de comprendre maladroitement ce qu'elle m'a dit et d'exagérer la chose tout en restant sur les clichés amoureux, des relations, etc. Et là, elle me fait désolé, le blanc ne me sied pas. Donc elle joue, elle est dans le jeu avec moi parce qu'elle répond toujours avec humour. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Je m'attarde pas, je continue, je file tout droit. Je lui dis, je vais tout de même prendre ton numéro. Et là, bim, gros shit test. Elle me répond, c'est sur ces mots que je t'annonce que l'on ne va pas continuer alors. Bonne continuation, jeune homme, et bonne bourre, haha. Donc là, voilà, forcément, plus on est directif, plus ça va leur faire bizarre aux filles. Et plus elles vont chercher à se protéger, ou en tout cas à essayer de mettre des barrières. Donc il faut surtout pas... il faut pas lâcher prise, c'est-à-dire que là, il faut vraiment analyser ses réponses et voir ce qu'il y a écrit en dessous. Là, elle me dit ok, elle me met un putain d'uppercut dans la gueule, mais elle me prend le temps d'écrire et elle met toujours de l'humour dans ses messages. Donc pour moi, c'était un uppercut, mais il fallait que je fonce. Mais par contre, voilà, je lui fais là clairement dans mon message, je la recadre. Je lui fais comprendre que ce qu'elle me dit, c'est débile en fait ce qu'elle me demande. Évidemment, je l'engueule pas, mais je la recadre et je garde toujours un ton d'humour. C'est ce qui va faire la différence, que des fois, y a des mecs qui ont tendance à essayer de recadrer, mais qui font des recadrages un peu maladroits. La fille se braque encore plus et c'est possible d'ailleurs qu'il aurait été possible qu'elle se braque après. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Une fille qui se braque, c'est pas grave. Vous avez d'autres filles pour vous rattraper. Il y a des filles qui sont fermées, qui sont étriquées d'esprit. Il y en a qui sont beaucoup plus ouvertes. Et puis on peut pas, en tout cas, on peut jamais plaire à tout le monde. Donc c'est quand je la recadre, voilà, quand je lui dis qu'est-ce que ça va te changer que je te dise que je cherche la femme de ma vie, un coup d'un soir ou une chouette fille pour faire un bout de chemin ensemble. Entre nous, croire ce qu'un mec te dit à cette question, c'est vraiment être naïve. Et je suis sûr qu'au fond, tu rejoins ma pensée. Si tu penses que je veux qu'un coup d'un soir, c'est que tu ne te sens pas à la hauteur pour garder un mec. Donc, je lui fais comprendre que ce qu'elle me demande, c'est débile. Et en plus, quand je lui réponds derrière, je lui dis, si tu penses que je veux qu'un coup d'un soir, c'est que tu ne te sens pas à la hauteur pour garder un mec. Là, je lui lance un pic. Vraiment, le but, c'est qu'elle se justifie, en fait. Je retourne la chose contre elle. C'est pas à moi de me justifier. Je retourne la chose contre elle, j'essaie de la piquer au vif pour qu'elle ait envie de se justifier, de se qualifier. Et là, elle me répond tout à fait honnêtement, je n'arrive pas à cerner, ça me frustre, j'ai sûrement un problème de lâcher prise, c'est peut-être ma naïveté finalement qui me fera quitter l'appli. Et oui, effectivement, je pense sincèrement pouvoir décevoir, voilà tout. Donc en fait là, c'est une fille qui n'a pas forcément hyper confiance en soi. Du coup, le pic que je lui lance, elle tombe dedans, mais elle tombe dedans d'une façon assez déconcertante, puisqu'elle se justifie complètement derrière. Elle pense que c'est elle le problème. C'est peut-être, quand elle me dit, c'est peut-être ma naïveté finalement qui me fera quitter l'appli. Ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'elle garde ce ton humour second degré. C'est ça qui est intéressant. Elle est pas, elle a toujours du répondant malgré tout, et c'est plutôt bon signe quand une fille prend le temps pour répondre, répond avec humour, met des smileys. Ça fait partie des signes d'intérêt. Et là, je lui réponds, je peux t'aider à lâcher prise autour d'un bon verre de vin si tu veux, pour un moment sans prise de tête, entre parenthèses, et sans prise de cul. Donc je la rassure sur le côté, j'ai compris que c'était trop tôt pour sexualiser avec elle. En même temps, je parle de cul en disant que ce sera sans prise de cul, donc c'est toujours à double tranchant quand je dis ce genre de choses. Et en même temps, je garde toujours... je me dis toujours dans ma tête, je veux la rencontrer. Donc mes messages, je pars pas mon temps dans la discussion. Chaque message que je lui envoie, l'objectif, c'est de pouvoir la rencontrer, tout simplement. Là, elle me fait, ah, jolie expression, très bien, j'accepte alors. Donc quand elle m'écrit ça, on voit tout simplement que son message d'avant, c'était un putain de cheat test. Et c'est pour ça que, il faut répondre correctement à ce genre de choses. Mais en même temps, voilà, il faut pas se mettre la pression. Si vous mettez trop la pression, vous allez complètement vous allez complètement tomber à côté de la plaque. Donc
meilleure façon de répondre à ce genre de choses, à ce genre d'uppercut, c'est par l'humour, par l'absurde, rejeter la faute sur elle en jouant, mal interpréter ce qu'elle dit, etc. Donc du coup, là ok. Là, il le dit très clairement, très bien, j'accepte alors. Je continue, je lui prends son numéro, 06 ou 07, je n'arrive pas à deviner les 8 derniers numéros. Donc ça, c'est un autre message que vous pouvez réutiliser, vous, quand vous devez prendre le numéro de la fille. Encore une fois, vous voyez bien que je ne lui demande pas son numéro, je lui demande pas « Est-ce que je peux prendre ton numéro ?» Je l'invite à m'écrire son numéro. Elle me taquine, elle est joueuse et c'est plutôt bon, elle me répond « En plus, tu n'es pas de 20 » et elle me donne son numéro. Donc, et là, moi, je joue, je la taquine aussi en lui disant j'ai plein d'autres défauts. Et je lui réponds ça marche, je t'écris demain matin, je sors avec des potes ce soir. Voilà, en même temps, je lui montre que j'ai une vie. Et elle me répond d'accord, bonne soirée. Donc voilà, je vous ai montré cette discussion-là qui est assez intéressante parce qu'on voit qu'il y a pas mal d'étapes en fait différentes. Un petit moment où moi-même je me suis tiré une balle dans le pied en fait. Et ce qui était intéressant, c'est la façon que j'ai pu récupérer la chose, alors que j'aurais pu tout simplement la perdre avec cette petite erreur-là. Mais voilà, quand on discute, même quand on a un certain niveau, on fait toujours des erreurs. Ça peut arriver, on a des fois un mauvais calibrage, des choses comme ça. C'est pas grave, si on a un message on calibre mal, on peut toujours récupérer après. Voilà, le tout en fait, c'est de pas faire. Souvent, quand on va discuter avec une fille sur Tinder, la plupart des gens, en fait, c'est la plupart des mecs qui vont faire une multitude de petites erreurs qui, mises bout à bout à chaque fois, vont éloigner la chance, ils vont éloigner la probabilité de rencontrer cette fille. Donc le tout, c'est de limiter un maximum ces petites erreurs et d'essayer de balancer du fun et de la surprendre, et puis voilà. De se montrer différent des autres mecs un petit peu. C'est ce que les filles recherchent et c'est ce qui marche pour récupérer leur numéro et des rendez-vous avec elles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ouvert à m'améliorer parce que c'est vrai que c'est mes premières vidéos. Et voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, mon Insta c'est ValLoisonX, donc VALLOISON tiré du bas X. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Mon Facebook aussi, Valentin Loison. Donc voilà, vous pourrez suivre un petit peu mon actualité et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Comme ça vous verrez en premier les prochaines vidéos que je compte publier régulièrement. Donc je vais essayer d'en mettre le plus souvent possible pour vraiment pouvoir vous aider le plus rapidement. Je vous remercie en tout cas et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut.